throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Eh bien, salut à toutes et à tous, comment allez-vous? Moi c'est nickel, donc aujourd'hui on se retrouve pour toute notre vidéo sur ma chaîne. Donc après 1 ou 2 mois, donc j'ai revendu ma PS4. Donc le Fortnite maintenant sera sur PC. Donc j'ai envie de vous présenter donc mon PC gamer, bon, un petit setup on va dire. C'est pas un gros setup, c'est pas un bureau de ouf. Juste le tout de quoi poser le PC et autres. Donc c'est parti, donc, tout d'abord le PC donc. Ah, faut que j'enlève la petite prise. Voilà, donc le boîtier. Donc c'est un Zalman Z9 Neo. Donc là il y a une vitre. Donc j'aurais pu prendre celui avec une vitre teintée. Enfin une vitre pleine. J'ai pas pensé à le prendre tout simplement. Je sais pas pourquoi. Ensuite, donc je vais passer directement aux composants je pense. Donc c'est une alimentation donc 650 watts de chez Corsair, donc 80 plus bronze, certifié 80 plus bronze pardon. J'ai du papier. La carte mère c'est une MSI B360 Gaming Plus, donc vous verrez qu'il y a beaucoup de choses MSI dedans. Alors après MSI, donc le processeur c'est un i7 8700 3,2 GHz. Donc il me semble qu'il est overclockable. Oui. Je ne le fais pas. Je vais pas prendre le risque. Et comme je sais pas le faire, je ne le fais pas pour l'instant. Le Ventirad. Alors j'ai préféré prendre donc, le Ventirad. Attendez. Donc c'est des vis à main pour le boîtier. J'ai préféré éteindre le PC avant. Donc le Ventirad c'est un... Je prends la feuille. MSI Core Frozen, donc c'est un Ventirad tout. Je préférais ça par rapport à un water cooling. Simplement que le water cooling c'est un petit peu plus cher. Et que je préfère quand même prendre un Ventirad, ça refroidit quand même assez bien. Oh ouais, donc c'est un Ventirad, c'est pas un water cooling. Je sais pas si vous voyez là. Donc je vais allumer la tour, enfin la rallumer. Voilà. Donc la carte graphique, pour moi le plus important mais le plus cher aussi dans le PC. Donc c'est une MSI GTX 1110 Ti Gaming, donc de 8 Go. Donc assez performante, ça va. Je tourne à peu près sur tous les jeux à peu près en ultra, à 60 fps. Donc moi j'ai... Ah oui. Non, bon c'est juste un peu du fil. Donc voilà, le lecteur DVD, donc j'ai ici, j'en ai pris un tout simplement un basique, car c'est juste pour graver des choses et lire des trucs de temps en temps. Donc c'est un Lighton IHAS 124-14. C'est un graveur DVD interne. Pardon. Ensuite, donc j'ai un câble Ethernet de 50 mètres, RJ45, voilà, qui était obligé de prendre pour moi. Ah, j'ai oublié la RAM, pardon. La RAM c'est de la DDR4 en 2 x 8 Go. Donc ici. Alors je pense pas que les barres de RAM étaient aussi petites. Je m'attendais à plus gros. Donc c'est du 2 x 8 Go en 2166. Non, 2666, c'est ça. Donc voilà, donc j'ai tout dit pour la première feuille il me semble. Merci. Ensuite, excusez-moi pour le bruit, c'est mon volant. Voilà. Donc la pâte thermique c'est une Cooler Master avec performance 3 Go, donc
Je n'ai pas grandement intérêt à le dire. Désolé pour le dos sur la caméra. Et le disque dur, je l'ai oublié. C'est un disque dur Seagate Fire CUDA de 2 Tera, donc 2000 Go. C'est un disque dur hybride, donc SSHD. Donc c'est la vitesse d'un SSD. Enfin, c'est moins performant qu'un SSD, mais c'est disons l'équivalence d'un SSD. En moins performant, bien sûr, mais tout aussi rapide. Et un disque dur en même temps, donc SSHD, les deux combinés. 7200 tours par minute. En SATA 3, donc voilà. Donc ce boîtier, j'ai oublié de préciser que ce boîtier est poussiéreux. Ce boîtier est livré donc avec 5 ventilateurs, donc ici, 2 en haut, ici là, un là et un autre côté, et 2 qui tournent ici sur la façade avant du boîtier. Donc excusez-moi pour la qualité, elle doit pas être ouf, vraiment. Donc j'ai tout dit pour le PC, donc je vais arrêter la vidéo et puis je vous reprends après. Donc voilà les amis, donc voilà, quand on l'allume, il s'allume. Donc il y a une façade avant ici, donc ici, avec le lecteur DVD. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Ensuite sur le haut, il y a un cache en plastique, il faut que je laisse par précaution, donc le bouton allumé. Deux ports 2.0, un port, non, deux ports 2.0 et deux ports 3.0, et pareil, les ports casque et micro. Donc c'est un moyen tour, une moyenne tour, voilà. Ensuite là, je pense que c'est un peu l'avant basique. Voilà. Donc une fois ça fait, donc je vais vous présenter donc où il y a mon PC, le bureau, enfin l'écran et tout. Donc le tour est une moyenne tour, je sais pas si je l'ai déjà dit, je me souviens plus déjà. C'est pas grave. Donc là voilà mon bureau. Voilà, donc c'est un bureau un petit peu vite fait. Donc mon siège est un siège un peu normal que je préfère pas montrer pour l'instant. On va comprendre le gars qui faire prendre un PC à 1500 €, tu vois. Qu'une chaise. Voilà. Donc voilà, donc là on a l'écran HD. Donc il filme mieux que mon téléphone. Donc c'est un Asus, j'arriverai jamais à prononcer cette marque. Asus VP228HE, donc c'est un 21,5 pouces LED Full HD 1 ms. Donc haut-parleur intégré ici et ici. Voilà, les deux côtés là. Ensuite le clavier sous, donc là le casque, le super casque de merde de chez Action pour ceux qui connaissent. Donc le casque que je vais recevoir, ça va être un Logitech G231 Pro Digi. Je vous le montrerai. Voilà, donc je vous montrerai. Donc là, c'est pas de clavier souris, tapis de souris, donc j'ai Lab. Donc je peux vous montrer Lab. Voilà, donc le PC. Voilà. Donc je vous montrerai la boîte après. Je vais même vous la montrer maintenant. Donc voilà, c'est un pack clavier souris combo. Donc franchement, le clavier est vite poussiéreux. Voilà, je coupe ça au montage. Le clavier est vite poussiéreux. La souris fonctionne bien, donc il y a 6 boutons, mais j'en compte que 2 principaux, sans compter la molette et les DPI. Donc voilà. Un là, un là. En dessous il n'y a rien, voilà, donc c'est tapis de souris basique. Donc c'est The G Lab. Donc voilà, grosso modo, la boîte ressemble à ça. C'est ça la boîte en fait, voilà. Ensuite, le casque que je vais prendre, alors je vais vous montrer aussi. Désolé pour la caméra si elle penche un peu. Donc la caméra, le casque, donc il y a le Logitech G231 Pro Digi que j'avais prévu, voilà. Donc c'est celui-là. Il y a des bons avis, bons retours dessus. Donc j'ai pris celui-là. Et pour le bon rapport qualité-prix. Et une caméra, voilà, donc c'est une Logitech C170. Voilà, 5 mégapixels et tout. Donc
c'est pas pour filmer ma tête en live ou en vidéo, c'est pas ça du tout. Donc c'est pour filmer mon volant que je vais monter maintenant. Donc le volant, donc le voilà. Bon, il est mal réglé. Voilà le volant, donc il est censé être... Voilà. Il fait un bruit de merde. Donc je vais le montrer en jeu vite fait. Dans la prochaine vidéo. Donc là le volant, le pédalier ici. La multiprise énorme. Donc voilà. Alors embrayage, frein. Alors le frein est excessivement dur je trouve. Et l'accélérateur. Ensuite voilà, il y a le vitesse qu'il y a en option. Que j'ai pris donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et la marche arrière par pression. Non, attends. Voilà, vous avez bien vu que j'appuie un petit peu et neutre. Donc je vous montrerai après pour la vidéo. Donc voilà. Donc j'ai ici un PC portable. Donc voilà. PC portable. Donc PC portable c'est un Lenovo IdeaPad 17-110 17AC non 17-110 ACL pardon. Donc voilà, donc 17 pouces, 17,3 pouces. Ce qui est totalement suffisant sans que je joue dessus avant vite fait. Voilà.